Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Dans le cadre de la semaine Sport féminin toujours, nous recevons aujourd'hui Elodie Laurandi. Vous êtes nageuse paralympique, bonjour. Bonjour. Avant de revenir sur votre carrière et sur vos nombreux titres, nous allons parler un peu de votre handicap. Vous êtes née avec une maladie orpheline qui paralyse un nerf de votre jambe gauche, du genou à la cheville. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vivez avec cet handicap? Alors, j'ai été donc, paralysée, quand j'ai commencé à marcher à l'âge de 13 mois. C'est là où on s'est rendu compte que j'étais handicapée. J'ai appris à vivre avec, comme, on va dire une maladie, qu'on a depuis qu'on est toute petite, hein. C'est une maladie orpheline, donc je me suis habituée assez facilement. Et puis, ça m'a forgé un gros caractère. Ça m'aide dans la vie de tous les jours puisque c'est des épreuves, que j'ai passées, c'est des étapes que j'ai, voilà, que j'ai parcourues et puis, ça forge un caractère. Et pourquoi avoir, décidé de se lancer dans le sport? J'imagine, qu'à ce moment-là, au moment de vos débuts, vous étiez consciente de votre handicap, donc pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer? Alors moi, j'étais pas trop consciente encore de mon handicap parce que j'étais assez jeune. J'avais 3 ans quand, on m'a littéralement jetée dans un bassin pour faire de la rééducation. Donc c'était après, quelques opérations que j'avais déjà subies et puis en fait, je me suis rendu compte que j'adorais ça. J'étais En fait, mes parents me disaient, «Tu étais une petite grenouille dans l'eau, tu voulais jamais sortir de l'eau, tu étais toujours bien» et puis, vers l'âge de 5 ans, j'ai commencé à vouloir faire des compétitions avec les valides et en fait, j'ai voulu, toujours aller plus loin, continuer et puis en fait, je me suis jamais arrêtée. Et vous l'avez évoqué justement, vos parents qui vous appellent, «petite grenouille», c'est votre surnom, c'est le Ouais. surnom que l'on vous donne. Dans quelle mesure le sport vous a aidé à surmonter votre handicap? En fait, je pense que c'est au fur et à mesure du temps, on se crée une petite carapace. Alors moi, pour ma part, j'étais avec les valides jusqu'à l'âge de 16 ans. Je vous laisse imaginer que je me suis fait moquer. Ça a été très difficile, je suis passée par des étapes un peu compliquées. Sans connaître le handisport, du coup, j'ai continué avec les valides. En fait, ça m'a aidée, clairement à devenir une autre personne, voilà, je voulais jamais lâcher, je voulais toujours aller au-delà, je voulais toujours gagner, et je voulais toujours gagner les valides, sans savoir qu'en fait, je pouvais, nager en handisport puisque je le savais pas à ce moment-là. Donc en fait, ça m'a vraiment aidée à être forte dans ma tête. Ça m'a vraiment aidée à voir les choses différemment, comment dire? Gentille avec moi-même, pas me mettre de barrières trop importantes, même si je le fais encore aujourd'hui, voilà, ça m'a vraiment donné cette force de caractère aujourd'hui qui fait que je lâche rien, je vais au bout des choses, et je pense que c'est grâce au sport, c'est grâce à mon handicap, voilà, aujourd'hui je suis handicapée, oui, mais grâce au sport et puis grâce à ça, et toutes les étapes que j'ai parcourues, je suis je suis Elodie Laurandi aujourd'hui, celle qui est combattante, même si des fois on a des petites faiblesses, mais je suis en tout cas, oui, je me considère comme une battante et je vais toujours au bout des choses. Et justement, vous l'avez, évoqué, vous avez fait, du sport avec, les personnes valides jusqu'à l'âge, de 16 ans. Est-ce que, on peut considérer que le sport, c'est un vecteur d'inclusion? Est-ce que vous vous êtes sentie mis de côté durant ces 16 premières années de votre vie à cause de votre handicap ou vous étiez finalement, acceptée comme tout le monde? Non, 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 je pense que j'étais dans une génération où c'était très compliqué, d'accepter le handicap, alors autant pour la personne qui l'est et autant pour, les personnes qui sont autour de nous. Moi, c'était beaucoup, je dirais pas du harcèlement parce que je pense pas avoir été harcelée, mais en tout cas, j'ai été quand même, un peu exclue, des groupes, qu'on peut voir, dans des écoles où, «Ah bah toi, tu peux pas faire ça, tu peux pas marcher comme ça, tu peux pas porter ça, donc tu es un petit peu hors de notre groupe». Je l'ai vécu, au début je l'ai mal vécu, puis après en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas spécialement besoin de ça pour avancer. D'où le fait que j'ai un gros caractère et que je lâche rien parce qu'en fait,
je me suis mis un petit peu dans ma bulle et je savais ce que je voulais. Je faisais du sport-études, donc ça me permettait de faire mes études et puis, ben, d'aller nager derrière et puis, en fait, je réglais mes comptes dans l'eau donc du coup, c'était plutôt marrant, quoi. Mmh. Pour vous justement, est-ce que, le sport, c'est le meilleur moyen de changer le regard sur le handicap? On peut se dire que finalement, bah, les personnes non valides, elles font comme les personnes valides, elles ont exactement le même rôle, elles font exactement les mêmes sports. Est-ce que pour vous, Ouais. c'est vraiment, ça permet vraiment de changer le regard sur le handicap? Oui, je pense que c'est en train de se développer petit à petit. Après, moi, c'est vrai que quand j'entends, une personne en situation de handicap, doit être inclus dans un groupe valide, et cetera. En fait, je pense même pas que la question doit se poser. En fait, je voudrais que ce soit tellement simple et qu'on se dise: «Bah, on est un groupe et il y a pas dedans une personne en situation de handicap et les autres sont valides». Non, on est un groupe, on avance ensemble. Moi, je m'entraîne aujourd'hui avec des valides, je me suis toujours entraînée avec des valides. Heu, Quand on me dit bonjour, on ne dit pas: «Tiens, il y a Élodie, la fille en situation de handicap» ou «Tiens, il y a Élodie, l'handicapée qui nage avec nous». Non, OK, je suis handicapée, vous pouvez le dire, il y a pas de souci. «Salut, c'est Élo, je suis handicapée», il y a pas de problème. Mais par contre, je suis nageuse, je suis une personne comme tout le monde. Alors on est tous différents, même des personnes qui ont pas de handicap, on est tous différents, hein, il y a des blondes, il y a des brunes, il y a des bruns, il y a des châtains, il y a des yeux bleus, il y a des yeux noirs, enfin, on est tous, différents au final. Donc, heu, je vois pas en fait pourquoi on devrait dire: «Il faut qu'on les inclue». Non, en fait, on doit être déjà à l'intérieur de ce monde-là parce qu'on est dans ce monde-là, on est des humains, on a un cœur, on respire comme tout le monde, et puis en fait, ben, il faut que ça change. En tout cas, ça commence à se passer, Mmh. heu il y a les fameux Jeux paralympiques, et olympiques, 2024 à Paris, donc en espérant que les Français jettent un petit peu cette facette de dire, «La personne elle est en situation de handicap, donc il faut qu'on pense différemment». Non, en fait, mettez tout le monde dans le même sac et puis, Mmh. tout ira bien, quoi. Et donc, justement, quel, conseil vous donneriez aujourd'hui aux personnes qui sont en situation de handicap? C'est qu'il ne faut pas s'abattre sur son sort finalement? Non, pas ça va sur son sort et puis dire, voilà, peut-être passer, par, quelque chose. Alors moi, je suis très cash et très simple, même pas passer par le mot «en situation de handicap». On l'utilise beaucoup dans des entreprises où, voilà, il faut, parce qu'ils disent que c'est un état d'esprit, puis, ça permet de respecter la personne. Non, la personne elle est handicapée, mais la personne elle est comme tout le monde, donc oui, il faut enlever cette image et je pense qu'en fait, ben, ça devrait être normal. Mmh. Pour moi, tout est dans la normalité, en fait, parce que vous allez en Angleterre, il y a pas de personne, en situation de handicap, c'est ma copine, untel, quoi, ou c'est mon pote, untel, voilà, il y a pas de on passe pas par 10 000 cases, en fait. Tout le monde est pareil. Et donc, aujourd'hui, vous êtes, championne olympique, vous êtes également championne d'Europe et championne du monde. C'est un parcours quand même, assez exceptionnel. Ça vous tient à cœur de montrer l'exemple, aux plus jeunes comme ça? Ah bah oui, bah, complètement parce qu'en fait, on se rend compte que, le handisport, il évolue, dans les clubs, notamment, chez les jeunes qui ont quand même un certain niveau et qui peuvent se permettre de suivre, les autres nageurs, les valides, ce qu'on appelle, dans le jargon, les suivre aux entraînements. Donc on peut se permettre de les prendre dans les clubs valides. C'est en train de se mettre en place. Donc les jeunes, en fait, ils arrivent et ils se lancent de plus en plus. Ils sont handicapés, ils se disent: «Bah, en fait, bah, moi j'ai vu, je sais pas moi, j'ai vu des nageurs ou j'ai vu, dans un autre sport même, hein, des pongistes en fauteuil, faire ce sport-là, ça fonctionne aussi». Donc ouais, enfin, il faut se lancer et puis nous on les accompagne les jeunes parce que c'est notre nouvelle génération, c'est ceux qui vont être là et qui vont représenter la France derrière nous. En fait, c'est nos petits bouts de chou, quoi, donc il faut les aider et puis il faut leur montrer qu'il faut se lancer et qu'il y a pas de raison d'avoir peur. Les entreprises aujourd'hui, elles sont beaucoup plus ouvertes par rapport à nous et c'est vrai que voilà, il faut se lancer. Même les médias, sont beaucoup plus présents. Enfin, en tout cas à mon regard à moi, je trouve que ça évolue donc il faut les aider, quoi, il faut être là. Enfin, pour terminer, on va parler très rapidement des Jeux olympiques de Paris qui auront lieu en 2024. En quelques secondes, c'est votre objectif d'y être? C'est mon objectif et en plus faire des médailles.
Merci Élodie Laurandi d'avoir été Merci. avec nous sur Sensation aujourd'hui. Je rappelle donc que vous êtes nageuse paralympique, multiple médaillée, que vous êtes à la fois championne olympique, championne du monde, championne d'Europe. Et pour revoir ou réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site internet Radio Sensation.